Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. La Cour des comptes du Togo a rendu public son rapport sur la gestion des fonds du Covid-19. Les Togolais ont été surpris de constater les nombreuses irrégularités mentionnées par la Cour. Entre l'attribution d'importants marchés à des sociétés ne disposant ni de la carte d'opérateur économique, encore moins du quitus fiscal et les nombreuses dépenses effectuées sans justificatif, la liste des irrégularités est longue. Le rapport évoque entre autres des cas d'exécution de dépenses dans le non-respect des règles de procédure de contrôle et de justification en matière de la dépense publique, des opérations financières effectuées dans le non-respect des modes de paiement requis, des rémunérations sans aucune base juridique aux membres des comités et à certains personnels dits d'appui. Face à la polémique qui enfle, le gouvernement a sorti un communiqué dans le but d'expliquer à la population le contenu du rapport de la Cour des comptes. L'audit réalisé par la Cour des comptes se penche sur la légalité et l'éligibilité des ressources et des dépenses, c'est-à-dire le respect des procédures définies par les conventions de financement et les lois et règlements en vigueur afin de permettre au gouvernement d'en tirer des enseignements pour l'amélioration dans la gestion des situations similaires à la grave et soudaine crise sanitaire au Covid-19. Surgie en 2020, le gouvernement prend note des insuffisances relevées par la Cour des comptes ainsi que des observations et recommandations formulées, indique le communiqué. En 2017, 600 millions avaient disparu dans l'affaire des fonds épargnés destinés à couvrir les dépenses des joueurs de l'équipe nationale de football durant la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017. Les circonstances de la disparition de cet argent ne sont jamais élucidées jusqu'à présent. La Haute Autorité de la Prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APUSIA, a un nouveau patron. Abba Kimela Balou est nommé par un décret présidentiel le 27 janvier 2023. Juriste de formation et précédemment juge de son état, Abba Kimela Balou remplace donc Essorhana Wiyao qui était à la tête de l'institution depuis 2015. Tient-on enfin celui qui va nettoyer l'écurie d'Ogias? Aurons-nous droit à un Wiyao Essorhana bis? Voilà certaines des questions que pose le quotidien en ligne isilomé.com. Le nouveau numéro 1 de la APUSIA a déjà une expérience dans le domaine. Il a fait ses preuves au groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, qu'il présidait depuis février 2018 avant de céder sa place au Libérien Edwin Harris le 1er août 2022. Le Togo se situe à la 128e place sur 180 selon le dernier rapport de Transparency International, une ONG internationale originaire d'Allemagne qui publie chaque année l'indice de perception de la corruption. Nous n'inventons pas la roue, nous ne sommes pas contre l'Union africaine. Nous ne sommes pas contre la CEDEAO, nous voulons plutôt donner l'exemple à travers ces trois pays que nous pouvons faire mieux, qu'on peut faire plus pour les populations africaines. C'est la déclaration du ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Maurice Sanda Kouyaté, lors du mini-sommet des ministres des Affaires étrangères tenue ce 9 février 2023 à Ouagadougou. Une rencontre entre le Burkina Faso, la Guinée et le Mali qui vise en premier lieu à concrétiser l'engagement panafricain des pères fondateurs et leaders historiques de ces pays en faveur de la souveraineté, de la paix, de la coopération et de l'intégration des peuples. Les représentants de ces trois pays par la même occasion sont revenus sur les sanctions qui leur ont été imposées et qui empêchent leur participation aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés. Plusieurs thèmes ont été aussi abordés lors de ce rendez-vous, notamment la tenue de consultations politiques et diplomatiques au plus haut niveau dans ces trois pays, l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne, la mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser le projet de construction du chemin de fer Conakry-Bamako-Ouagadougou. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont dirigés par des gouvernements de transition. Il est cité dans le meurtre du journaliste Martinez Zogo. Amogo Belinga, propriétaire du groupe Anecdote, a vu son domicile et l'immeuble qui abrite ses sociétés perquisitionnées ce 9 février 2023.
Selon les sources, à l'issue des perquisitions, plusieurs appareils ont été saisis, notamment un scanner et des serveurs. Principal commanditaire présumé de l'assassinat de Martinez Ogo, Amogo Belinga a été interpellé le 6 février 2023 par une force mixte de la gendarmerie et de la police. Depuis, il séjourne au secrétariat d'État à la Défense avec plusieurs de ses collaborateurs. Jeudi, il a été extrait du lieu de son incarcération pour assister à la perquisition de son lieu de travail. Un greffier du nom de Jean Foto, alias Papa Moua, a été retrouvé mort ce 8 février 2023 à la limite de Bayangam, Batoufam, dans la région de l'Ouest au Cameroun. Porté disparu depuis le 6 février 2023, le corps de maître Jean Foto a été retrouvé tailladé et jeté dans la malle arrière de sa voiture. Selon les informations, l'ancien greffier au tribunal de première instance de Douala, conduit par des membres de son équipe, était sur une piste pour retrouver ses appareils récemment volés avant d'être subitement injoignables. Les principaux suspects arrêtés sont en exploitation en ce moment. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.